Détapisser un mur, rien de plus facile, on tire un coup et tout part. Ah voilà. En réalité, ça ressemble plutôt à ça. Et malheureusement, parfois on se retrouve avec d'innombrables couches aussi difficiles à détapisser les unes que les autres. Et si on connaît pas 2-3 astuces, on peut vite regretter de s'être lancé là-dedans. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, je vais vous partager comment passer de ça à ça, quelle que soit votre situation. Alors tout d'abord, avant de se lancer dans quoi que ce soit, on va préparer le chantier. Moi personnellement, je refaisais la pièce, alors j'ai tout vidé. Ensuite, je vous conseille de protéger le sol au pied du mur, parce que la colle, ça peut être vraiment embêtant à nettoyer. Personnellement, le lino était à changer, donc je m'en suis servi comme protection. Il est aussi conseillé d'éteindre l'électricité de la pièce, car vous allez mettre de l'eau sur vos murs. On va ensuite retirer les caches des prises et des interrupteurs, et peut-être aussi retirer d'autres appareillages. Et maintenant que le chantier est prêt, on va pouvoir attaquer. Dans des cas très particuliers comme ici, vous pourriez tomber sur un papier peint posé sur du polystyrène qui s'enlève tout seul, un vrai bonheur. Mais en réalité, dans 99% des cas, vous allez plutôt avoir un papier peint collé normalement. Dans ce cas-là, détapisser la première couche se fait généralement à sec. Donc on vient chercher un angle qu'on va décoller à la spatule et on va venir tirer délicatement dessus pour décoller le plus gros morceau possible. Le but serait d'arriver à décoller tout le lait d'un coup. Un lait, c'est juste une largeur de papier sur toute la hauteur. Alors bien souvent, le papier va se déchirer avant d'arriver à tout décoller d'un coup. Bon, mon astuce, c'est de ne pas arracher à chaque fois les morceaux qui partent, mais de toujours essayer de se reprendre et de recréer le gros morceau initial. Vous gagnerez du temps à l'arrivée. Donc ces gros morceaux que vous décollez, vous allez les étaler le long des murs. Ils vont accueillir tout ce qui va tomber par la suite. Ils joueront le rôle de protection pour le sol et surtout ça sera plus facile et plus rapide à nettoyer à la fin. Et si vous n'arrivez pas à le décoller à sec, ça veut sûrement dire que vous faites face à un papier peint qui se décolle directement à l'eau. Et dans ce cas-là, passez directement à l'étape suivante qui est d'humidifier le mur. Donc une fois que vous avez retiré la première couche, il va rester la sous-couche qui est légèrement pelucheuse. Il va falloir l'humidifier en utilisant une éponge mouillée ou, pour aller plus vite, un pulvérisateur. Petite astuce, utilisez de l'eau chaude et savonneuse pour faciliter la dissolution de la colle. Il existe aussi des produits spéciaux comme le dissous-colle, mais personnellement je vois rarement la différence. Si ça se décolle pas, le problème vient d'ailleurs et on le verra plus tard dans la vidéo. Donc une fois que vous avez bien tout humidifié, laissez agir environ 10 minutes. Vous devriez voir apparaître des cloques. Alors c'est important de bien laisser agir parce que sinon vous allez galérer à retirer le papier. Et au final vous allez perdre du temps à rien, autant avancer sur les autres murs. Il est aussi possible de repasser un coup de pulvérisateur si vous voyez que la première couche n'a pas assez fait effet. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à retirer tout ça avec une spatule. Le plus embêtant je trouve, c'est la dernière étape où il va falloir nettoyer la colle restante. Pour enlever la colle, il faut imbiber d'eau le support et la colle va se révéler. On peut le faire à l'éponge ou au pulvérisateur et ensuite on vient gratter. On peut aussi laver à l'éponge en même temps et essorer dans un seau. Le combo des deux va enlever un maximum de colle. Et tant que vous avez de la colle qui arrive sur votre couteau, il faut continuer. Si vous collez un autre papier peint ou une toile par-dessus, il faudra quand même enlever le plus gros de la colle pour qu'elle ne réagisse pas avec la nouvelle et assurer sa durabilité. Par contre, si vous voulez repeindre par-dessus, là, il va falloir vraiment enlever tout résidu de colle. Et voilà, vous pouvez maintenant décorer votre mur comme vous le souhaitez. S'il n'y avait pas de sous-couche avant, c'est préférable d'en mettre une, que ce soit pour peindre ou pour coller quelque chose. Et puis voilà, le tour est joué. Oui, si vous avez de la chance. Dans la rénovation de vieux bâtiments, ça ne se passe souvent pas comme ça. Et vous pourriez faire face aux innombrables couches du passé qui reviennent vous hanter. Bon, si vous avez de la chance, vous aurez juste à reproduire les mêmes étapes jusqu'à arriver au mur d'origine. Mais parfois, vous allez faire face au boss final des papiers peints, à savoir le papier peint étanche qui se retire à sec, mais en fait, vu qu'il est trop bien collé, tu vas devoir quand même gratter. Et son frère, le papier peint recouvert de peinture qui se retire normalement à l'eau, mais en fait, vu que c'est devenu imperméable, l'eau n'aura aucun effet, tu vas finir ta journée recroquevillé dans un coin de ta pièce en regrettant de t'être lancé dans cette aventure. Mais ne vous inquiétez pas, Sam arrive à la rescousse. Ou pas, vous allez quand même galérer mes petits cocos, je suis désolé de vous l'apprendre. En réalité, il y a quand même des petites astuces pour faire face à ces cas-là. En fait, vous allez devoir perforer la couche imperméable pour laisser migrer l'eau à travers et donc qu'elle puisse quand même décoller le papier peint. Alors pour ce faire, vous aurez plusieurs possibilités. Le moins cher sera de couper le papier peint avec un cutter ou l'angle de votre spatule. À savoir qu'il existe aussi des outils spéciaux pour perforer le papier peint en faisant simplement rouler l'outil sur le mur. Et donc ensuite, vous allez humidifier, laisser agir et gratter. Alors n'hésitez pas à créer un maximum d'ouverture et d'humidifier plusieurs fois. Mais franchement, quand ça ne veut pas, ça veut pas. Une autre technique que j'ai trouvée, c'est de gratter le papier imperméable ou la peinture avec un scraper. Mais attention, c'est sportif.
Et il faut aussi savoir que dans ces situations, vous allez inévitablement abîmer votre mur. Et donc une fois cet enfer fini, vous allez devoir réparer les trous. Parce que même si vous posez du papier peint ou de la toile par-dessus, eh ben, il faut quand même reboucher les trous parce que ça peut se voir à travers déjà. Et aussi parce qu'avec le temps, ce sont des points de faiblesse qui vont démarrer des cloques. En gros, pour faire du travail de qualité, la préparation est vraiment une étape primordiale. Et par contre, si vous voulez repeindre par-dessus, eh ben là, il faudra carrément faire un ratissage sur la totalité du mur. Et d'ailleurs, si l'enduit est pulvérulent, ça veut dire qu'il part en poussière et qu'il vous laisse de la poussière sur les doigts quand vous passez la main dessus, et bien là, il faudra bloquer le support avant de faire quoi que ce soit. Et donc ça se fait soit à la peinture glycéro, soit avec un primaire d'accrochage. Sinon, l'enduit, la peinture et tout risquent de se décoller avec le temps. Et pour assurer l'accroche du revêtement final, c'est-à-dire peinture, papier ou autre, eh bien il faudra repasser une couche de primaire sur votre ratissage. Et ouais, ça fait du taf tout ça, mais bon, pour faire du travail de qualité qui tient la route, eh bien encore une fois, la préparation. Alors il se peut aussi que vous ayez des problèmes d'humidité et de moisissure qui viennent compliquer tout cela. Il faudra alors bien traiter le problème à la source avant de refaire quoi que ce soit. Et pour cela, j'ai quelques vidéos sur l'humidité que vous pouvez aller regarder. Il y en a encore pas mal qui sont en production. Parce que dans la vie, je suis conseiller en rénovation. J'interviens entre autres pour conseiller sur les problèmes d'humidité. Mais pour plus d'informations, je vous laisse aller voir mes autres vidéos et je vous mets aussi quelques liens en description. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite des vidéos. Et surtout, prenez le temps de mettre un petit pouce en l'air et d'écrire un petit commentaire parce que c'est grâce à ça que j'ai l'espoir que ma chaîne grandisse. Allez, sur ce, bon courage pour vos travaux et à très vite. Le mec veut pas te payer. Oui. Ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que là je les ai comme ça. Bon allez, ciao.